Regardez les amis, j'ai réussi à m'acheter des nouvelles lunettes avec des trucs verts. Ce que je peux dire, c'est que ça, c'est pas grâce à vos dons, hein. Bonjour à tous les amis, c'est Benji1300. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup avec la nouvelle paire de lunettes. Plus besoin d'utiliser celle de mon père. On est bon, comme ça si je les casse, c'est de ma faute. Et au moins mon père garde ses lunettes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo qui va parler de Disney. Donc on a fait mon top des films classiques Disney préférés. Je sais pas pourquoi ça... Voilà, Ouf. Mon top de mes méchants Disney préférés. Et aujourd'hui, on fait mon top 10 de mes films Pixar préférés. Donc, faut savoir que Pixar, je n'avais vu aucun film avant cette semaine. Enfin, si j'avais vu Ratatouille. Mais tous les autres films, je les avais pas vus. Du coup, j'ai dû les rattraper cette semaine. Donc, j'en ai regardé 13. Ils en ont fait, on va dire vrai film, ils ont dû en faire une vingtaine. J'en ai vu 13. J'ai pas, je pense que j'ai vu les meilleurs, à part que j'ai pas vu Coco et En Avant. Voilà, parce qu'ils sont toujours pas sur Disney+, donc j'ai pas pu les voir, tout simplement. Et que j'ai pas envie de payer 15 euros. Voilà. Je suis pas radin, arrêtez. Voilà, donc vous savez quoi, on va enchaîner directement. Pas besoin de perdre plus de temps que ça. C'est parti. Personne ne sait comment nous sommes arrivés sur cette terre. Une terre de magie et de danger. Lui, c'est mon père, le roi de Dunbrook. Eux, ce sont mes frères. De vrais diablotins. Et voici ma mère. Elle supervise chaque minute, chaque seconde de ma vie. Une demoiselle bien élevée ne pose pas ses armes sur la table. Oh, maman. Elle ne veut rien entendre. Faisons comme si j'étais Mérida, parle-moi. Je ne veux pas me marier, je veux chevaucher dans la vallée et sentir le vent dans mes cheveux, tandis que mes flèches volent vers le soleil couchant. Rebelle, comme les films suivants, est un film Pixar, sorti en 2012. Donc on y suit une princesse, donc du nom de Mérida, une princesse écossaise, parce que ça se passe dans le monde... Enfin, c'est pas dit qu'elle est écossaise, mais franchement, le château, il ressemble à un château écossais en pierre. Il y a des ours, ils sont roux, ils ont des kits, et ils jouent de la cornemuse. Alors après, moi, ça me fait de suite penser à l'Écosse. Donc pour moi, elle est écossaise, mais du coup, peut-être pas. Peut-être que c'est dans un univers parallèle qui ressemble à l'Écosse. Donc ça raconte l'histoire d'une princesse qui ne veut pas du tout se marier, qui ne veut pas être princesse en fait, qui veut être plutôt, pas chevalier, mais qui préfère tirer à l'arc, se balader en chevauchant dans la forêt. Voilà quoi. Donc on y suit sa relation avec sa mère qui fait tout pour qu'elle devienne une princesse, qu'elle se marie pour le royaume, donc mariage forcé. Et sauf que du coup, Mérida, donc la princesse, veut que sa mère change et elle va demander de l'aide à une sorcière. Voilà, en gros ça c'est le synopsis de base. Donc qu'est-ce que je pense de Rebelle? Déjà pour moi Rebelle c'est le film de Pixar qui est le plus disneyen. Du verbe, enfin du nom Disney, voilà, c'est l'adjectif dérivé. Non, ce que je voulais dire c'est que c'est celui qui ressemble le plus à un film Disney. Parce que c'est celui qui a des musiques, les autres ils n'ont pas de musique, les autres Pixar, ou une ou deux, mais ils n'ont pas de chansons avec des paroles chantées, tout ça. Donc déjà ça ressemble beaucoup à Disney. De plus, c'est une princesse, donc ça ressemble encore, c'est la seule princesse Pixar, enfin avec celle dans Mille et une pattes. Mais bon, on va pas se perdre sur ce terrain-là. Donc je disais, donc c'est une princesse, il y a des chansons, il y a des animaux, il y a des relations mère-princesse, mère-fille. Donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à un Disney. Donc ce Pixar je l'aime beaucoup, je le trouve pas très émouvant, je le cache pas. Les thématiques sont très intéressantes je trouve. L'histoire est divertissante, c'est pas très long, ça dure 1h36, donc c'est pas très long. Moi j'ai beaucoup aimé et franchement je vous le conseille, voilà, c'est mon numéro 10. Il est un peu moins bien que les 9 suivants. Les 9 suivants, c'est des... Waouh, des tueries, des chefs-d'œuvre, quoi. Bien, en ma qualité de président, je déclare la séance ouverte. Prononçons d'abord le serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer.
Si je veux arriver à changer cette image, je dois d'abord me changer moi-même. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Sauf à ces saletés de dauphins. Les dauphins, ouais, faut voir comment ils se la jouent, ceux-là. Youhou, regardez-moi, comme je suis beau, comme je fais de jolis bons. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le thème de cette séance était « J'invite un ami poisson ». Tout le monde a son poisson? J'aime bien. Coucou. Et toi, Tchoumi? Moi, malheureusement, mon poisson m'a fait... faux bon. C'est pas grave, Tchoumi. Je me doutais que ce serait une étape difficile pour toi. Tu peux prendre un des miens. C'est gentil, merci. J'ai tant besoin d'un ami. Numéro 9, Nemo. Nemo est un film sorti en 2003, donc qui se passe dans l'océan. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Nemo, je l'ai vu le même jour qu'un autre film Pixar, que là-haut. Du coup, j'avais le film qui se passe dans le ciel et celui qui se passe sous l'océan, voilà. C'était juste drôle. Oui, ça me fait rire, moi, voilà. Donc, c'est un film que je trouve très émouvant. Pas à ce point, mais émouvant, ouais. Drôle, notamment grâce au personnage de Dory, donc la dorade bleue. Et aussi avec les requins spéciaux dont vous avez vu l'extrait, voilà. Le groupe anonyme. Voilà, donc Nemo. Donc ça raconte l'histoire d'un poisson clown et de sa femme qui ont plein d'œufs, pardon. Le requin les attaque, il mange la femme du poisson clown, donc marin, et tous les œufs, sauf un seul. Donc le père décide de l'élever parce que c'est son fils, et il fait tout pour qu'il n'y ait aucun danger, et son fils c'est Nemo. Ce qui se passe, c'est que Nemo en a marre que son père soit sur son dos, et un jour, en allant à l'école, il s'échappe pour aller toucher un bateau, et se fait recueillir par des pêcheurs. Donc l'histoire, ça raconte... dans l'histoire, on suit Marin, donc son père, qui fait la rencontre de Dory, dont je parlais précédemment, et qui vont passer plusieurs épreuves pour réussir à récupérer Nemo. Voilà, donc en fait ça s'appelle Le Monde de Nemo, mais le vrai personnage principal, on va dire, c'est Marin. Voilà. Donc j'aime beaucoup Nemo, franchement, film très connu. D'ailleurs, Nemo, c'est mon attraction préférée, ça s'appelle Crusher. C'est mon attraction préférée de Disneyland Paris. Voilà, faut le savoir. Enfin, une de mes préférées. Voilà. À moi la Californie! Vif comme l'éclair, plus rapide que la lumière. Je suis Flash McQueen. Ouais! Oui, il est malade celui-là. Numéro 8, Cars. Cars raconte, faut que je change un peu de mots. Nous conte l'histoire de Flash McQueen, un pilote de course, donc c'est une voiture. Un pilote de course, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un pilote de course, puisque c'est une voiture? Donc on suit une voiture, une voiture de course, voilà, ça on peut dire, qui est très arrogante, voilà, et qui va se perdre en Californie, qui va se perdre dans un village paumé, avec des voitures qui ne connaissent pas la course, qui sont tous gentils entre eux, qui sont tous solidaires, et il va devoir s'adapter avec eux. Et l'histoire nous montre que pour réussir, il faut perdre son côté arrogant et être solidaire. Donc voilà. Donc c'est un film avec une thématique très intéressante. La solidarité, pas d'arrogance, la prétention, tout ça c'est mal. Donc ça montre les Pixar, ils sont là aussi pour nous... à chaque fois, ils nous montrent un côté de l'humain qui est mal. Donc là, le côté mal de l'humain, c'est la prétention. Et du coup, à travers ce film, donc c'est un peu comme une catharsis, à travers ce film, ils nous montrent que la prétention c'est mal. Voilà, donc c'est pour que les humains en prennent conscience. Je sais pas ce que j'ai avec mon bonnet depuis tout à l'heure, il me fait mal. Voilà, excusez-moi.
Donc voilà, ça c'est mes cheveux, ils sont trop longs à cause du confinement, ça ne va plus du tout. Donc Cars, c'est très bien, les personnages sont très attachants, c'est très divertissant. C'est plutôt drôle avec la voiture Martin, donc qui est une voiture plutôt drôle. Il y a plein de moments vraiment cool. Ça se regarde plutôt facilement. Comparé au Cars 2 et Cars 3, il est bien. Le Cars 2 et Cars 3, je ne vous les recommande pas du tout. Voilà, Cars 1, je vous le recommande. Mais vous pouvez vous arrêter après Cars 1, ne regardez plus de Cars, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Non! Voilà. Otto, you are relieved of duty. Numéro 7, Wall-E. Donc, Wall-E, c'est un grand film de SF. Donc, je pèse mes mots, un grand film de SF de toute l'histoire du cinéma, d'accord? C'est pas un bon animé de SF, non, c'est un grand film de science-fiction tout court. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup. Et vous allez me dire pourquoi, si tu l'aimes énormément, tu l'as pas mis plus haut. Si je l'ai pas mis plus haut, c'est parce qu'il y en a que j'aime un peu plus. Je m'explique. J'aime bien Wall-E, je le trouve très intéressant. Il présente un futur probable, quelque chose qui peut arriver, et il nous met en garde. Je trouve ce film vraiment bon, mais il y a quelques moments où je trouvais que c'était un peu mou, voilà. Après, c'est mon humble avis, vous avez certainement le vôtre, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais voilà, Wall-E c'est vraiment bien. Moi, il y a une scène qui me marque et qui me tue à chaque fois que je la revois et que je suis mort de rire. C'est la scène que j'ai dû vous mettre en extrait, donc l'homme qui se lève avec la musique épique de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est génial. Donc Wall-E, on suit dans Wall-E un petit robot, du nom de Wall-E du coup, qui s'occupe des décharges pour dépolluer la planète, où il n'y a plus aucune forme de vie à part des insectes. Parce que les humains sont partis dans un gros robot du nom de Axiom, dans l'espace donc, et dans ce robot, ils sont assis sur des sièges, comme celui-ci, ils sont tous obèses, et ils ne bougent pas, ils se font changer, ils regardent la télé comme ça. Donc ça c'est les humains dans le futur, d'après. Et ce qui va se passer, c'est que un robot du nom de Eve, donc un robot féminin, va être envoyé sur Terre pour voir s'il y a une quelconque trace de vie pour pouvoir ramener les humains sur Terre pour qu'ils puissent revivre sur Terre. Voilà. Donc ça raconte aussi une histoire d'amour, l'histoire d'amour entre le robot féminin que je viens de vous dire, Eve, et Wall-E, en sachant que Wall-E ne peut pas parler, donc ne sait pas parler. Donc notre personnage principal, à qui on s'attache beaucoup, ne peut pas parler, donc franchement c'est fort. Ses seuls moyens expressifs, donc comment nous on ressent ce qu'il pense, c'est ses yeux qui bougent. Voilà. Et des bruits bizarres qu'il fait, mais c'est plutôt très fort, les personnages sont très bons, j'aime beaucoup ce film. C'est un très bon film, mais je me voyais pas le mettre plus haut. Depuis le tout premier câlin pour s'endormir, les enfants du monde entier ont su qu'une fois que leur maman et leur papa les ont bordés et éteint la lumière, les monstres cachés dans les placards attendent pour surgir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils n'ont aucune méchanceté. Ils ne font que leur travail.
y a personne ici. Il devrait y avoir un enfant. Alors s'il n'y a pas d'enfant, alors là comment on lui fait peur, hein? Non, je panique pas. Inutile de s'énerver. Il n'y a s'énerver. pas l'ombre d'un enfant ici. On n'a qu'à vérifier la On feuille est de dans la route. panade totale. Bon, alors, 21h. 21h. Chambre d'enfant. Chambre d'enfant. Au cœur du brocoli. Brocoli? Donne-moi ça. C'est Mongolie, Mike. Est-ce qu'on a l'air d'être en plein brocoli? Ben oui, Ah, un petit peu. d'accord. là. Tu te rappelles en 5e année, Oui. quand tu passais ton temps à envoyer des billets doux à Suzy Je Bouilly? l'aimais. Tout le monde étudiait la géographie. On n'est pas en Mongolie. Je le crois pas ce que j'entends. Blâmer le petit sans défense. Mais c'est d'un original. Ah oui, il a dû tout lire de travers. Ah, c'est ça, avec son seul Pas œil. du hein. tout, Mike. T'as tort de le prendre Je pour sais toi. que tu le Calme-toi, pensais. t'es Non, je beaucoup sais, tu trop le pensais. émotif. Fais pas la tête. Donc tu ne Ah bah non, là, commence pas. Non, je t'aime plus du tout. Non, je suis très en colère et je tiens à le rester. Bon, d'accord. J'ai mis de quelle planète? Regarde, devine quelle planète c'est. D'accord. Moi, je vais faire le garde-manger avant que les biscuits noircissent. Eh ben où tu vas? Eh ben tu donnes pas ta langue au chat? Gros plat de poil. Gentil le chien. Gentil. Oh là, le gros chien. Chien. Sully, il y a un gros chien. Ouvre la porte. Numéro 6, Monstres et compagnie. Alors, Monstres et compagnie, c'est un film que j'adore vraiment. Faut que je change un peu de dire que je les adore tous, mais franchement, les 10 films dans lesquels je suis en train de vous parler, mais c'est des... Waouh, c'est génial, quoi. Les 10, ils sont géniaux. Un peu moins rebelles, mais les 9 autres, ils sont vraiment géniaux. Franchement, ça m'a tué pour choisir, vraiment. Ça a été horrible, hein. Mais bon, j'ai décidé, et voilà ce que ça donne. Donc, numéro 6, Monstres et compagnie. Waouh, Monstres et compagnie. Donc, on suit deux monstres, donc Sully, et Mike en VO et Bob en VF. Moi, j'ai regardé en VF, donc pour moi, je dirais Bob, même si je sais qu'en VO, c'est Mike. Donc, c'est dans un monde de monstres, où pour avoir de l'électricité et de l'énergie, donc, leur énergie est à base de cris d'enfants. Donc les monstres doivent emprunter une porte pour se retrouver dans la chambre des enfants dans un... Je sais pas si c'est dans un monde parallèle ou dans un truc comme ça. Et ils doivent faire peur aux enfants. Le cri des enfants doit être enregistré pour créer de l'énergie. Voilà, en gros c'est ça. Et on suit l'histoire donc de Sullivan et de Mike et de Bob, comme je disais. Sauf qu'ils vont tomber sur une enfant et ils vont la prendre avec eux. Voilà, donc c'est une histoire très émouvante parce que Sully et Boo, donc c'est le nom de l'enfant, s'attachent énormément sauf qu'à un moment il faudra bien qu'elle arrive à rentrer chez les humains, donc ça c'est le but du film, essayer de la renvoyer chez les humains. Le méchant dans ce film est très bon, donc Léon, c'est une espèce de lézard bizarre, un serpent lézard qui veut Boo. Donc en fait Sullivan et Bob protègent Boo de Léon, donc voilà. C'est un film avec des retournements de situation très émouvants comme je disais, drôle parce que le personnage de Bob est très drôle, et d'un très bon divertissement. Voilà, j'ai pas vu le préquel Monstre Academy, donc je ne sais pas quoi en penser. Ah, Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Ah, rien, saumon grillé pour la 2. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Un rat! Attrapez-le! Attrapez-le! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? Allez, ouf! Emmenez-le! Aux poubelles, commis! Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi qui me suis permis des fantaisies avec les épices. J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus maintenant, voilà que je parle à un rat, comme si... Tu as hoché la tête? Tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas faire la cuisine, mais toi, tu sais, hein? Bon, ça va, ne fais pas le modeste. Depuis quand les rats sont modestes? Numéro 5, Ratatouille. Ratatouille est un film du coup sorti en 2007, donc encore un film Pixar comme tout le classement. Ça me fait rire de répéter ça, donc qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un message, désolé. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, déjà Cocorico, parce qu'il se passe dans la ville de Paris, donc ça nous montre la beauté de Paris. Bon, je vous cache pas, je suis Marseillais, alors j'ai du mal un peu avec Paris, hein, mais...
Et ça essaye de montrer la gastronomie française, donc les talents de la gastronomie française. Ça a une morale que j'aime beaucoup, donc on suit un rat. C'est une morale que j'aime beaucoup. La morale, c'est qu'il faut toujours mettre en avant la créativité et non celui qui critique la créativité. Donc, même celui qui crée, même si ce qu'il crée c'est de la merde, il sera toujours plus... Je sais pas de quoi dire, mais il sera toujours plus légitime, on va dire, que celui qui critique sans rien faire. Un peu comme je le fais moi avec les films. Quand je défonce, par exemple, qu'est-ce que j'ai défoncé la dernière fois? Aladdin, voilà. Finalement, il est plus légitime que moi de faire Aladdin. Parce qu'au moins, il avait de la créativité. Nul à chier, mais il avait de la créativité. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup. Le personnage de Rémi, il s'appelle pas Ratatouille, le rat. Parce que beaucoup pensent que le rat s'appelle Ratatouille, mais non, il s'appelle Rémi, je vous l'assure. Donc, j'aime beaucoup la relation qu'a Rémi avec les humains. Enfin, surtout avec Alfredo. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup parce que aussi j'aime beaucoup la gastronomie française, voilà. J'aime bien la cuisine. Je trouve que c'est touchant, l'histoire de famille, on voit entre Rémi et son père, je la trouve belle aussi. Enfin, franchement, j'adore ce film. Je trouve que la fin, elle est géniale. Je trouve que ce film a un des méchants les plus énervants de Pixar, donc Skinner, le chef Skinner. Qu'est-ce qu'il est horrible, je le déteste ce mec. Il est horrible, je trouve. Ah. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Ratatouille. Voilà, c'est un film que j'aime énormément et que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. Oh, c'est calme. Laisse-moi m'entraîner n'importe quoi. Oh, génial. Oh, c'est pas vrai, je le crois pas. Numéro 4, Les Indestructibles. Donc Les Indestructibles est sorti en 2004. Il est numéro 4, je peux faire exprès. Donc c'est un film de super-héros, un de mes films de super-héros préférés, oui. Je le mets devant certains films Marvel, même si je suis un grand fan du MCU. J'ai un poster, attendez, je vais vous montrer quand même. Vous voyez, poster Avengers Endgame. Donc je suis plutôt, excusez-moi pour les doigts, plutôt fan du MCU. Mais Les Indestructibles, c'est vraiment un bon film de super-héros, drôle, émouvant. Donc ça parle d'un homme et d'une femme, donc de super-héros, qui étaient super-héros, tout ça. Et à un moment, il s'est passé quelque chose, donc un petit drame, qui a fait que les super-héros ont été interdits et qui doivent maintenant s'intégrer dans la société. Donc là, c'est 15 ans après. Donc l'histoire, donc le film se déroule 15 ans après ce drame, où on voit du coup l'homme et la femme qui sont ensemble avec leurs enfants et qui essayent de s'intégrer dans la société. Donc l'homme, Monsieur Indestructible, travaille dans une assurance. Ses enfants vont à l'école, ils ont chacun un pouvoir. Donc le père, son pouvoir, c'est qu'il est super costaud. La mère, c'est Elastic Girl, donc elle est élastique. La grande fille, elle est invisible. Le petit frère, son petit frère, il est hyper rapide, donc il s'appelle Flèche. Et après, il y a le bébé qui, pour l'instant, n'a pas de pouvoir. Donc les Indestructibles, et donc voilà, je vais finir le synopsis. Donc ils se sont intégrés à peu près, sauf le père qui continue à vouloir être un super-héros. Et à un moment où une affaire arrive, éclate, on fait appel à lui, enfin une femme fait appel à lui, et il n'hésite pas à remettre son costume de super-héros. J'adore le suspense que j'ai fait, quoi. Franchement, je raconte trop bien les synopsis, c'est vraiment... Donc voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup, très drôle, très divertissant, les combats sont bien... Le combat de fin, je le trouve vraiment bien, comme un film, comme un combat de fin de film au cinéma. Donc ouais, franchement, j'aime beaucoup. La relation qu'ils ont, la famille, j'aime beaucoup aussi, cette thématique de la famille. Aussi la thématique de... Il faut s'intégrer alors et jamais être soi-même. Enfin, non, attendez, je me suis mal exprimé.
Donc là, on leur oblige à être quelqu'un d'autre alors qu'il faut être soi-même. C'est ça que veut dire le film. Voilà. C'est mieux quand je m'exprime mal, parce qu'après, ça peut faire des contresens et ce serait fâcheux. Voilà. Voilà. Donc franchement, j'adore Les Indestructibles. J'ai pas vu le 2. J'ai pas pu parce qu'il est toujours pas sur Disney+. Mais il paraît que c'est une tuerie et dès qu'il sera sur Disney+, je courrai pour aller le voir. Je courirai. C'est mieux aussi quand je parle français, effectivement. Voilà. Donc, ouais. On va rentrer dans le top 3. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur? Non. Je peux vous aider à traverser la rue? Non. Je peux vous aider à traverser votre jardin? Non. Alors, je peux vous aider à traverser votre couloir? Non. Mais il faut bien que vous aide à traverser quelque chose, moi. Non, je n'ai besoin de rien. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54. Pas si vite. 12e campement. Petit! Avez-vous besoin que je vous Non, rende un service merci, je n'ai aujourd'hui, besoin de monsieur? rien. Aïe. Bon, je t'écoute. Bonjour, madame, monsieur. Ah, ça va, commence par la fin. Vous voyez ça? C'est tous les badges que j'ai gagnés dans ma vie d'explorateur. Si vous remarquez bien, il en manque un. C'est le badge d'assistance aux personnes âgées. Si j'obtiens celui-là, je passerai dans la tribu sacrée des explorateurs confirmés. Les Wapiti, la nature doit être explorée. Go! Numéro 3, Là-haut. Là-haut, c'est un film qui fait partie vraiment... Là, le top 3, ils viennent de rentrer vraiment dans mes films préférés. Franchement, si je devais faire un top 100 de mes films préférés, un peu comme a fait In the Panda, vidéo que j'adore, franchement, j'adore In the Panda, et je vous la conseille. Donc, il parle pas, juste il montre ses 100 films préférés. Ben, moi, je pense que ces 3 films en feraient partie. Même Les Indestructibles et Ratatouille, je pense que les 5 premiers en feraient partie, là, les 5. Mais, Là-haut. Donc, Là-haut. Donc, c'est l'histoire d'un vieux papy, donc, qui habite dans une maison, donc seul, parce qu'il s'est passé quelque chose de très dramatique. C'est une scène, vraiment, la scène du début, elle est horrible. Avec la musique, enfin, elle est horrible. Elle est tellement triste. Rien qu'à y penser, là, j'ai envie d'en pleurer. Elle est trop triste, c'est vachement trop triste. On le voit avec sa femme, c'est horrible. Faudrait que vous la regardiez. Je vous l'ai pas mis en extrait pour que vous la découvriez, en regardant le film, donc qui est sur Disney+, qui est sorti en 2008. 2008, ouais, c'est ça, Là-haut, 2008. Mais Là-haut, c'est un film tellement émouvant, quoi. Comme je vous disais, là, la première scène très émouvante, la fin très émouvante. Franchement, ça, c'est plutôt fort. Il est émouvant tout le long. Donc, on va revenir à mes moutons. Donc, c'est un papy qui habite dans une maison. Sauf que les constructeurs veulent lui prendre sa maison et l'envoyer en maison de retraite pour construire un immeuble. Du coup, il frappe un employé. Du coup, il perd le procès parce qu'il porte plainte. Et du coup, il doit aller en maison de retraite le lendemain. Sauf que ce qu'il fait, vu que c'est un vendeur de ballons, il accroche des ballons à sa maison et il s'envole. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il a rencontré un enfant, un explorateur, qui veut rendre service à une personne âgée et qui est resté chez lui sans qu'il le sache et qui du coup va le suivre dans sa quête pour aller en Amérique du Sud avec sa maison volante. Voilà. J'ai à peu près bien raconté l'histoire, donc c'est vraiment génial. L'univers qui se passe en Amérique du Sud, c'est tellement bien fait. La jungle avec les animaux, les chiens qui parlent, le méchant, donc je vous dis pas qui est le méchant parce que c'est la surprise du film, mais c'est vraiment vraiment bien. Et ouais, franchement, j'adore ce film et je pourrais en parler des heures, mais là je vais en parler que de 3 minutes pour pas que la vidéo soit trop longue. Cette vidéo ne sera pas très longue normalement, hein, une demi-heure grand max. Mais voilà quoi, j'adore Là-haut, franchement je vous le conseille. Peut-être que j'ai mal expliqué, peut-être que ça vous donne pas envie quand j'en parle comme ça. Mais franchement, c'est une tuerie. Franchement, voilà.
Donc c'était mon numéro 3, on va passer au numéro 2. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion, on a un avion, un avion. Un avion. Wow. Numéro 2, Vice Versa. Vice Versa, donc c'est le seul film que j'ai en DVD Pixar, à part un que j'ai un peu oublié de vous montrer quand j'en parlais. Ratatouille, je l'ai en DVD quand même. Mais donc ouais, je disais donc Vice Versa numéro 2. C'est un film que je trouve excellent. Très intelligent dans sa manière de raconter la chose. Très intéressant dans ce qu'il raconte. Donc on suit les émotions. Donc la joie, la tristesse, la colère, tout ça. Qui sont dans le cerveau d'une jeune adolescente qui s'appelle Riley, donc qui a 11 ans. Qui déménage. Et on voit... Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit ses émotions, comment elles réagissent, comment la fille réagit grâce à ses émotions dans son cerveau. C'est quand même plutôt spécial. Et on suit aussi joie et tristesse qui sortent du cul. C'est dur à raconter quand même, parce qu'il faut voir pour mieux comprendre. Mais ce qu'on suit le plus, c'est joie et tristesse comme émotion. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc c'est très émouvant. C'est le film que je trouve le plus complet de ce qu'a voulu faire Pixar. C'est un film très complet, qui est drôle, qui est émouvant, qui est... Waouh. Je me suis pris une énorme gifle en le voyant, franchement. J'adore ce film. Je vous le conseille absolument. C'est incroyable. C'est pas long. Ça dure 1h30 grand max et c'est vraiment... Donc on explore plein de trucs. Il pousse vraiment le concept à fond. Donc vu qu'ils sont dans le cerveau et on passe par le monde des rêves, on passe par le monde de la pensée, les amis imaginaires qui sont enfouis dans notre tête, la mémoire, tout ça, la mémoire immédiate, la mémoire plus longue. Enfin c'est vraiment énorme. Je me rappelle de la scène des rêves où on fait face à une mise en abîme. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'une mise en abîme. Tout d'abord laissez-moi me présenter. Je suis... un professeur de français du nom de Paul Sétou. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une mise en abîme. Alors c'est très simple. Une mise en abîme, c'est quelque chose dans quelque chose. Comme par exemple, si je porte une sacoche, une banane, et que je l'ouvre et qu'il y a une banane, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Et bien dans ce film, donc, qui est un film de cinéma, nous allons dans le monde des rêves, et dans le monde des rêves se tourne un film de cinéma, le film des rêves. Donc c'est ce que l'on appelle une mise en abîme. Je peux vous apprendre encore plein de trucs, vous savez, Non, ça va aller, professeur. Merci. Merci, professeur, c'est tout. Donc, vous avez compris ce que c'est une mise en abîme. Donc, voilà ce que je pense de Vice Versa. Donc, vraiment, allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et du coup, on va passer au numéro 1. Donc, un petit roulement de tambour comme à chaque gagnant, comme à chaque top que je fais. Là, je fais comme au théâtre. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Allez, il est temps de ramener le troupeau. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Bien joué, cowboy. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Top là, cowboy. Y a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, plus puissant aussi. Allez, Woody. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais, toi et moi. Et plus les années passent, plus on est solidaires. C'est peut-être ça notre destinée. En tout cas,
ton ami. Numéro 1. Comment parler de Pixar, excusez-moi, sans parler de Toy Story. Toy Story. Donc déjà Toy Story, j'ai vu les 3 films. Faut savoir que mon préféré c'est le 3, sorti en 2010. Toy Story, c'est le premier film Pixar, le tout premier, sorti en 1995. Donc il y en a 3, comme je viens de le dire. Mon préféré c'est le 3e, que je trouve bien plus émouvant. Le méchant dans le 3, il est énorme. Il y a vraiment la scène de fin, j'ai pleuré. Je croyais vraiment que ça... La scène, je vais vous dire quelle scène c'est sans spoiler, juste pour que les gens qui l'ont vu comprennent. La scène de la décharge, voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est vraiment... Les 3 Toy Story, c'est des films. Franchement, je vous dis, je les ai réunis, mais même si je les sépare, deuxième, on se retrouve avec Toy Story 2, et premier et troisième Toy Story 1. Tant c'est mes 3 Pixar préférés, les 3. Non, peut-être pas, mais presque. Franchement, les 3, ils auraient eu leur place dans le top 10, mais je les ai réunis en une place pour pouvoir parler de films, d'autres films, un peu comme Rebelle et Nemo, qui seraient sortis de mon classement si j'avais pris les 2 autres. Et vu que c'est des films que j'aime beaucoup, j'ai préféré les réunir. Mais ouais, c'est tellement bien. Donc, Bon, moi, heureusement que je l'ai pas vu quand j'étais enfant. Parce qu'avec le mal que j'ai maintenant à 14 ans pour jeter un jouet ou pour le donner à quelqu'un, imaginez-vous, si j'avais vu ce film quand j'étais petit, avec les jouets qui vivent, qui ont une conscience, tout ça. Vous imaginez, déjà, attendre que il y a des enfants à cause de ce film qui ont attendu que leurs jouets se mettent à parler, déjà. Hein, ça rend les enfants stupides, ces films. Non, je critique le film alors que j'adore ça. Mais moi, comment j'aurais pu les jeter quand je vois comment ils sont mal quand on les jette? Imaginez-vous, j'aurais jamais pu les jeter, déjà que j'ai du mal à les jeter. Donc heureusement que je l'ai vu maintenant, que j'ai pris conscience que c'était un film, qu'il faut passer au-dessus. Mais franchement, c'est génial Toy Story, avec l'enfant Andy, donc avec ses jouets Woody et Buzz. Donc ils sont rivaux dans le premier film, qui sont meilleurs amis dans le second, et dans le 3e aussi. Donc le 3e qui est celui que je préfère, comme je l'ai dit, plus émouvant. Même plus drôle avec la scène où Buzz devient Buzz en espagnol. Donc c'est vraiment des films que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous les avez vus. La plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo les ont vus. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est des films géniaux. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour le retour, la rentrée de mes émissions. Donc avec mercredi, mon émission Le combat des réalisateurs. Donc du très très lourd. Je vous laisse venir mercredi. Et moi je vous dis au revoir. Ciao ciao les gars.